Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, 45e édition. Je commence tout de suite avec ce que j'ai lu la semaine dernière. Donc j'ai terminé Bord de marge, dont je suis très contente. C'est vraiment... à la base, bon, c'est un livre jeunesse qui est pour, il me semble, les 10-12 ans, on va dire. Mais moi je l'ai trouvé vraiment très sympa, très frais, très dynamique aussi. On a pas mal de personnages principaux, on se mélange pas du tout. Chacun est vraiment très différent et du coup en fait ça crée vraiment de l'action sur différents plans parce qu'on a, on va dire, il y a le monde réel, il y a Bord de marge, et dans Bord de marge après ils sont séparés aussi en plusieurs groupes, ce qui fait qu'en fait on suit vraiment l'action de différents points de vue. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les suivre au fur et à mesure. Voir l'adaptation aussi, par exemple, donc des personnages à bord de marge qui commencent à comprendre comment ça marche. Roxane, donc, qui débarque dans le monde réel et qui, qui, pareil, voilà, se retrouve dans un nouveau monde. Euh, c'est vrai que voir les différences, voir aussi l'apport en fait que les gens font dans Bord de marge quand ils y viennent, c'est vraiment tout un univers qui a été créé autour de ça et qui est vraiment super construit, super intéressant. Donc au final, on sait comment ça va finir, mais on prend quand même plaisir à suivre nos personnages, à voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir aussi, parce que bon, en fait le livre est un petit peu mené comme un film. Donc on sait, bon, les gentils ils vont gagner, mais c'est vrai qu'on ne sait pas comment ils vont y arriver, on ne sait pas comment ça va se passer vraiment. Et l'héroïne Violette qui vient du monde réel, qui comprend au fur et à mesure vraiment comment ça marche et que elle se dit ah faut aller là pour pouvoir mener la bataille finale, etc. Vraiment bien. Euh, on comprend aussi donc au fur et à mesure du livre le comment dire le prologue, je confonds toujours épilogue prologue. Donc on comprend le prologue, et puis bon, c'est assez simple comme histoire, les histoires de rapprochement, etc. Mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc nos héroïnes, Violette et Roxane, ont leur petit caractère et en même temps elles évoluent énormément de par le fait d'avoir changé d'univers l'une et l'autre. Elles sont un petit peu découvertes autrement et puis du coup ça amène vraiment quelque chose à l'histoire. Parce que c'est pas juste un personnage de film et une bibliothécaire suicidaire, c'est vraiment des femmes qui ont besoin de se révéler et j'ai trouvé ça vraiment très 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 sympa. Donc pour le coup c'est vraiment un livre que je vous recommande. C'est une lecture assez simple, pas prise de tête et une belle histoire. Voilà. Ensuite, donc je suis en train de lire en ce moment Silence, donc le troisième tome de Hush Hush, que j'ai bien avancé, là je suis aux 2 tiers. Je vais vous avouer qu'en fait je me souvenais, en fait je me souviens quasi plus des anciens tomes, ce qui fait qu'en fait là je suis, enfin j'ai suivi puisque c'est fait, Nora qui donc a perdu la mémoire et du coup elle retrouve les éléments et j'avoue que pour moi c'est bien parce qu'au fur et à mesure qu'elle découvre les choses, moi je les redécouvre aussi et je me dis ah oui c'est vrai il y a eu ça etc. Parce que vraiment les livres je les ai lus il y a un bon moment et donc du coup c'est pas mal je trouve parce que je découvre vraiment les histoires, le livre etc. Pour moi c'est pas redondant donc ça c'est pas mal. Euh, pour le coup, Patch, il est pas très très gentil, ça me fait bizarre. Patch, protecteur, etc. dans les autres tomes, et là il change complètement. Bon, après on comprend pourquoi, mais c'est vrai que ça me fait un peu bizarre de le voir aussi éloigné. Nora qui est complètement paumée, Hank qui, qui, voilà, qui est pas très très gentil. Enfin, pour l'instant ça va, c'est sympa. Bon, ça se lit vite et en même temps il se passe pas grand chose. Je me rends compte que ça avance
pas très vite. Mais bon, j'attends de voir la fin, du coup, je devrais l'avoir fini demain, je pense. Et j'ai hâte de savoir cette fin, même si c'est pas la fin de la saga, du coup. J'ai bien envie de savoir parce qu'en fait, on sait pas trop comment dire, où est-ce qu'ils vont, jusqu'où est-ce qu'ils vont aller là, qu'est-ce qui va se passer. Enfin, c'est pas très clair. Ce qui est pas mal, hein, parce que comme ça au moins c'est pas prévisible. Donc j'ai envie de savoir la fin, j'ai hâte. À voir. Donc voilà pour ce que je suis en train de lire. Et du coup, ce que je vais lire ensuite, ce sera La Sélection. Donc le livre que j'avais reçu avec le petit diadème, trop beau. Donc en plus là de ce que je vois, c'est qu'il a l'air vraiment sympa. J'ai même vu une petite citation où je me suis dit, ah c'est exactement le genre de choses que j'aime, c'est du style, parce que je me souviens plus mot à mot, si tu m'embrasses, ils vont te tuer, et le mec qui répond, si je ne t'embrasse pas, je vais mourir de toute façon, donc un truc du style. Ça m'a fait penser en plus au film À tout jamais. Pour ceux qui connaissent, c'est une adaptation de Cendrillon un petit peu. Et vraiment, j'ai hâte de découvrir. Voilà. Bah, voilà pour ce C'est lundi. Un petit C'est lundi. J'ai pas de news pour vous. Et donc, bah, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter un bon après-midi, une bonne semaine avec de bonnes lectures. Et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!